Ben là, je m'excuse, mais j'ai dû être bien bon, moi, dans une ancienne vie pour avoir la chance de rencontrer en personne ma prochaine invitée. J'ai rien en bas de Gandhi pour moi. C'était ça que j'étais. C'est une comédienne que vous avez probablement tous remarquée dans le film Astérix et Obélix contre César ou dans la télésérie La bicyclette bleue. Et elle est à Montréal pour la sortie vendredi prochain du film Rue des Plaisirs du cinéaste français Patrice Lecomte. C'est je pense que c'est l'une des plus belles femmes de l'univers. Et my God, il n'y a pas de bâtard de bon sens. Elle est ici et je vais la voir à ça de ma face. Mesdames et messieurs, accueillez la sublimissime Laetitia Casta. C'est toi, la superstar de ma vie. C'est toi, Laetitia Casta. Mademoiselle, bonsoir. Attendez, je vais vous. J'ai pas mon permis de conduire, alors... Ben non, mais c'est ça, mais c'est quand même une expérience. Est-ce que je peux vous baiser la main? Oui, bien sûr. Ben oui, écoutez. Bienvenue chez nous, mademoiselle. Vous allez bien? Très bien. Oui. Vous vouliez descendre dans une position physique quand même assez... pour être plus drôle, mais je vois que c'est pas la peine de... Ah non, parce que l'effet, de toute façon, est assez percutant. Merci beaucoup. Et Laetitia... C'est toujours comme ça au Québec? Ah oui, non, mais c'est votre première visite ici? Ah oui, c'est la première fois que vous venez à Montréal? Absolument. Mais vous avez voyagé quand même, vous avez vu les grands de ce monde, mais c'est... ici, il y a quelque chose de spécial qui se passe ici. Non, il y a une énergie qui est à la fois une énergie poétique, un peu mystique, triviale et sexuelle. Sexuelle? Qui habite les gens, et particulièrement les jeunes hommes. Vous avez déjà visité la Corse? J'ai jamais été en Corse. Vous êtes né, évidemment, d'un... C'est votre père qui était corse, hein? Et votre mère normande. Oui. Et vous êtes corse par adoption. À quel âge vous êtes parti là-bas? Parce que vous êtes né en Normandie, je pense. Hein? Vous êtes sérieux, là? Oui, je suis très sérieux. Alors, depuis que je suis toute petite, je vais en vacances là-bas. Non, parce que je parlais de la Corse, parce que là-bas, c'est pas seulement sexuel, mais c'est intense aussi. C'est même dangereux. Vous voyez à ce point-là? Voilà. Est-ce qu'une jeune fille peut quand même se promener sur la plage Oui, mais le petit ami, non. Ah non? Non. Ah non? Non. Et comment les hommes vous abordent là-bas? Est-ce que les hommes sont gentils, délicats avec vous? La cruise corse, elle se déroule comment? Enfin, le flirt corse, c'est poétique, c'est mystique ou sexuel? C'est juste pour rire. Non, bien sûr. Ça dépend de l'homme. Oui, évidemment. On va parler de Rue des Plaisirs d'abord parce que, évidemment, là, vous êtes ici. J'ai rencontré M. Patrice Lecomte, moi, l'été dernier, à Paris. C'est un homme absolument charmant, avec qui vous avez eu beaucoup de plaisir à travailler? Oui. Oui. Et lui... Le jeu mot, c'est fait exprès? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense pas à ça. Non, mais je veux dire Rue des Plaisirs et le plaisir avec Patrice non, Lecomte. pas du tout, pas du tout. Non, mais c'était joli, justement. Ah, bah, vous êtes trop gentil. Non, je vous regarde, je suis très heureux, je suis troublé, puis... Vous savez, moi, je pourrais rester assis ici, je vous sens très bien, sans parler pendant 15 minutes. Ah, c'est chouette. Ben oui, mais je vous sens à l'intérieur, il n'y a pas que la plastique qui est magnifique, il y a l'être que je sens. On va regarder Rue des Plaisirs et après, on reparle et de Marion et de M. Lecomte et de votre vie en général. On regarde ça. Je sais pas quoi j'ai rêvé cette nuit. Il y avait un type, comme ça, dans la rue. Il venait vers moi, puis il me disait tout net. « Mademoiselle, vous voudriez pas faire du music-hall ?» Parce que son boulot, c'était de chercher des vedettes dans la rue. Des nouvelles vedettes pour remplacer les vieilles. Il devait repérer des filles dans la foule qui avaient un don. Et moi, il a tout de suite senti que j'en avais un gros. Quoi? Don. Alors? Alors tu sais pas de quoi j'ai envie. D'un petit pain chaud à la cannelle. Et avant, ça fait... Est-ce que vous croyez au destin, Laetitia, comme... Croyez-vous au destin dans la vie? Parce que quand même, vous avez même pas le milieu de la vingtaine, puis quand on regarde tout ce que vous avez fait, accompli, vu, vécu, on se dit, Seigneur Dieu, c'est un destin assez exceptionnel quand même, ça. Non, je suis gâtée par la vie, mais je crois au destin, mais en même temps, je me dis que ça se travaille.
Ah, le destin se travaille. Ouais. Mais quand vous prenez une décision, est-ce que vous la prenez par instinct ou vous êtes un peu calculatrice quand un choix de rôle ou une destination? Non, j'irais même par le cœur, quoi. Plus que l'instinct. L'instinct en deuxième. Et est-ce que le cœur vous a déjà trompé, vous a fait de la peine ou vous a fait mal? Oui, comme tout le monde. Ah oui? Oui, bah oui. Puis qu'est-ce que vous faites pour vous remettre quand vous avez de la peine? Est-ce que... Comme, j'essaye d'attendre que ça se passe, quoi. Ah, c'est vraiment comme ça. C'est le temps et c'est l'énergie. C'est bien de se remettre en question. Est-ce que vous êtes capable de vous regarder quand vous au cinéma ou dans les photos? Non, je suis comme vous. Pas capable de se regarder. C'est douloureux se regarder, hein? C'est gênant. Ah. Pourquoi? Parce que vous... Parce qu'on voit tous ses défauts, la manière dont on parle, la manière de bouger, voilà. Ah oui? Ouais. Pourtant, il doit y avoir plein de gens autour de vous qui n'arrêtent pas de célébrer vos louanges tout le temps, à tout instant, puis qui sont vraiment comme... Comme assez, vous? à peu près comme moi. Seigneur Dieu, vous êtes belle bâtard. Ça n'a pas de... Excusez-moi. Non, c'est pas grave. Il fallait que ça sorte. Est-ce que vous avez déjà mangé de la tire au Québec? Parce que vous arrivez dans une période assez particulière où on fait de la tire sur neige, parce qu'il y a les cabanes à sucre qui vont ouvrir bientôt. Là. Excusez-moi, j'ai l'air bête, mais c'est quoi de la tire? La tire, c'est du sirop. Je vais vous montrer ce que c'est. Si vous voulez juste rentrer ça, on va continuer la conversation en vous gâtant le palais, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, c'est de la tire qu'on étend sur de la neige et on fait des grandes... on fait de la grande stripe, hein? Je pense qu'on peut appeler ça de la... stripe comme ça. Et artistiquement. Et là, vous avez un petit bâton ici. Et là, vous attendez. Et tout en solidifiant, vous pouvez rouler votre tire comme ça dans la neige. Et là, vous faire une joyeuse gourmandise pour vous gâter le palais. Et puis moi, c'est tout ce que je veux dans ma vie. Mais à partir de maintenant, vous gâtez jusqu'à la fin de mes jours. Alors voilà. Donc, alors, ça, c'est... et vous pouvez ingurgiter aussi. Est-ce que... Moi, à partir du moment, dites-moi, quand on devient comédienne et qu'on a été mannequin... Elle est propre, votre neige? Oh oui, non. Écoutez, pensez-vous... Hey, on s'y recevoir, Laetitia, quand même. Pensez-vous qu'on serait allé chercher ça dans le parking, bâtard? Non. Non. C'est délicieux, vous allez voir. Mais quand on devient... Ah, vous mettez un peu de glace dessus. Voulez-vous la mienne? Non, ça va. OK. Mais quand on... Mais il faut... Vous avez pas l'air d'être sûr de vouloir... Si. Je me demande comment je vais le manger. Oh, voilà. ben quand... Quand on devient comédienne... Ouais, je vais faire. Ah, c'est du caramel, en fait. C'est du caramel, mais dans de la neige de parking. Ça peut près dans... Excusez-moi. Mais quand on devient... C'est sucré, hein? Oui. Êtes-vous sucré ou salé? Qu'est-ce que vous préférez dans la vie, les épices ou les douceurs d'un caramel bien fondant? Bah voilà. Hein? Il fallait que le caramel ait coulé une petite goutte sur le pantalon de Laetitia. On est désolé, mais on a toute une équipe de nettoyage. Ça vous coûtera pas un sou. Quand on devient comédienne, donc, après avoir été mannequin, est-ce qu'il y a, à Paris, quand même, c'est un monde assez sauvage, il y a beaucoup de compétition. Oui. Comment on est reçu? Comment on est reçu? Est-ce que c'est difficile? De quoi, pardon? Quand on devient comédienne, on s'approche un petit peu. Quand on devient comédienne après avoir... quand on fait le saut comme ça en comédie, est-ce que quand même il y a un monde là-bas assez sauvage et tout ça qui vous attend? Est-ce que ça a été difficile pour vous? Non, quand j'ai fait ce film, par exemple, c'était un plaisir. Je me pose pas trop de questions. Mais vous vouliez faire des essais pour Patrice Lecomte? Non, je n'ai pas fait d'essais. Non, finalement, parce que lui... Peut-être qu'il m'aurait pas pris, j'aurais fait des essais. Ah, vous pensez ça, hein? Vous êtes une grande timide. Vous savez, moi, il y a quelqu'un qui a dit de Laetitia Casta, c'est Vivienne Westwood, une designer, qui a dit « Moi, je ne croyais pas en Dieu. Et quand j'ai vu Laetitia Casta, je me suis dit, ben là, j'ai commencé à douter peut-être que Dieu existe. » C'est merveilleux de se faire dire quelque chose comme ça. C'est très gentil. C'est très gentil. Moi aussi, je pense que la nature a réussi quelque chose d'extraordinaire. Où est-ce que vous vous voyez à 40 ans, Laetitia, vous? À 40 ans, là... Je sais pas. Est-ce que vous voyez, par exemple, parce que vous avez dit une fois dans une entrevue, vous dites, j'ai
je sais ce que... Je veux atteindre quelque chose, je sais ce que c'est. Je vous en parle pas. C'est génial parce que vous parlez tellement que j'ai pas besoin de parler. C'est extraordinaire. Je sais pas si c'est une qualité. Peut-être que je devrais plus poser des questions plutôt que parler, hein, c'est ça. Alors, à 40 ans... À 40 ans, à 40 ans, vous allez... Je sais pas, ce que j'ai envie d'être, c'est une super grand-mère. Voilà, une super grand-mère. En Corse? Qui tellement est dynamique et a plein de choses à raconter à ses petits-enfants, que ses petits-enfants vont lui dire « Arrête, mamie, tu nous gênes », et qu'elle puisse les faire rougir, voilà. Est-ce que vous seriez prête à arrêter de travailler pour être une mamie exemplaire dans votre maison en Corse avec la plage et les... Ouais, mais je pense que quand on est épanoui dans la vie, c'est à ce moment-là qu'on peut donner beaucoup de choses. Donc je pense que je ne le suis pas encore assez, j'ai envie de faire plein de choses. Et très encore, enfin voilà. J'ai que 23 ans et... 23 ans, c'est magnifique. Bien, on vous le souhaite, Laetitia, puis merci infiniment de votre passage ici. Vraiment, merci. Est-ce qu'on se voit après ou est-ce que vous devez rentrer à l'hôtel? Là? Excusez-moi. Merci infiniment de votre visite, Laetitia. C'est absolument charmant. Bye. Restez là, on va faire une petite pause. On fait une pause et après, Marie-Chantal Perron est avec nous. Restez là. Mais en plus des pièces de monnaie, nous allons également utiliser un rouleau de 13 adhésifs Ruban adhésif noir. Ouais. Okay. Et un bandeau en film vachette italien. Mais vérifiez le tape, les pièces de monnaie, le bandeau. Assurez-vous que c'est impossible de voir à travers. Parce que ce que je vais vous demander de faire en quelques instants, c'est de me priver de ma vision normale, de me bander des yeux de façon que pas un seul rayon de lumière puisse parvenir sur mes yeux. Oh! Ça vous tente de m'aveugler comme ça, n'est-ce pas? Oui, non, mais on comprend tout. Ça veut dire qu'il faut... Merci de cacher votre enthousiasme. Ah non, mais c'est parce qu'on est ébahis. Alors là, on vous met le 2 piastres dans les yeux, puis on vous bande ça. Oui. OK, là, j'y mets le 2 piastres là. Non. Dans le tape, collez les pièces en plein milieu de vos bancs. OK. Puis là, vous partez dans un autre... Ensuite, collez la pièce dans mon œil, la pièce directement dans l'œil, de type diagonale. Ensuite, presse, gardez la tête. Vous n'avez pas besoin d'être douce. J'aime des femmes agressives. Oh my God! Oui, mais je connais pas ton autre famille, là. Doucement! Dans l'autre œil, visant pour la symétrie, de cette façon, quand j'enlèverai le tape, je perdrai le même nombre de poils de chaque sourcil. C'est quand même le tape suivant. des tapes de... Oui, c'est ça, on en met combien? Suivant directement à travers les yeux. À travers, comme les yeux. Comme Ensuite, ça. presse. Caresse. Oui. C'est très intense. Oh, Marc, c'est à vous de dessiner maintenant. J'aimerais que vous faites 3 dessins. Je fais 3 dessins. Dessinez n'importe quoi qui vient à l'esprit. OK. Sauf une maison. OK, parfait. OK. Bien, je suis vraiment mauvais en dessin. Une dessin sur chaque mot de retour à la torture. Mais go, directement à travers le visage, en ligne avec le bout de nez, mais pas par-dessous des narines. Ça se peut que j'aurai besoin de respirer. OK. Et Marie-Chantal, le suivant, n'importe où vous voulez. N'importe où? Oui, sauf sur Sauf la bouche. Pas de niaiseuse. OK, bien, je sais pas, là, mon homme, là. N'importe où vous voulez. OK, ici. OK. Et ensuite, presse autour les pièces de monnaie, le long nez. Assurez-vous que c'est impossible de voir. OK? Excellent. Et très important, regardez dans les oreilles. Assurez-vous qu'il n'y a pas de petit gadget d'espionne par lequel ma femme qui écoute l'émission à la télé puisse communiquer avec moi. Rien? Non, il n'y a pas de gadget. OK, il reste encore le bandeau. Oui? Le bandeau. Là, c'est tu plutôt veux le pour bandeau. rendre votre travail paramédical plus esthétique. Attends, aide-moi, Mégo. Je suis trop petite. Je suis tellement pourri en dessin, c'est gênant. OK, je mais peux pas faites votre meilleur. Oui, ben c'est ça. OK. Est-ce que êtes-vous terminé avec vos dessins? Oui, j'ai terminé avec les dessins. Oui. Le tape, Qu'est-ce qu'on fait? Passe-moi les dessins. Les 3 dessins? Les 3 dessins. OK, alors il y en a 3. Il y en a 3. Oui. Derrière le dos, collez un des dessins dans mon dos. On colle le dessin dans le dos. Collez le dessin dans... Et Marc, prenez les deux qui restent. Oui. Passez-moi le plus simple parmi les deux. Le plus simple parmi les deux? Oui, face aux caméras, évidemment. OK. Le plus simple, comme ça, face à la caméra. On l'aura reconnu? Il dessine très bien, non?
Pas... Ouais, non. Non, pas vraiment, non. J'ai forte impression que c'est quelque chose qui ressemble à des fleurs, mais ce n'est pas des fleurs ici. Non. Les fleurs sont attachées. Ça ressemble à une fleur, non? Des petits trucs ronds avec... Ça pourrait. Ça pourrait, mais... C'est plutôt attaché sur un gros truc noir. Oui. Je dirais que c'est un tracteur. Ouais! Oui. OK. La suivante. Le suivant, l'autre, OK. C'est Hey, celui-là. Je veux que tu viennes à ma fête, toi. OK. Non, mais écoute. Ceci est très mal dessiné. Oui, c'est très... c'est très mal dessiné, je sais. Oui. Oh, 1, 2, Ben, voyons 3. Vous aimez beaucoup la fumée, n'est-ce Ben pas? oui, j'ai beaucoup Il y avait de... le tracteur qui sortait Ben la oui, fumée, mais je sais pas d'où ça vient. Ça, un grand bateau avec 3 cheminées. Ben oui, ben là, ben voyons donc. C'est ça? Texas, ben oui. Ben voyons donc. OK. Ah, il y a toujours Là, un c'est dessin juste- collé dans mon dos. Oui, oui. Marie-Chantal, j'aimerais que vous frossiez le dessin. Oh, Frottez ben là, le je trouve dessin. que vous abusez un peu, là. Frottez le dessin. Un peu plus fort. Un peu plus haut. Il reste une minute, Gary. Juste ici. OK. Oui. Je dirais que c'est un grand un arbre avec 3 petits oiseaux qui volent dans l'air. Ben voyons donc. OK. Ben voyons donc. Mais est-ce que quelqu'un a un billet de banque? Un billet de banque? Un billet de banque, oui, Non, très non, rapidement, billet de il reste, 20, c'est n'importe ça. quoi. C'est ça. Ouais. Et si tu veux, Vous en avez un? écoute. J'aimerais que vous frassiez le billet près de mon oreille. Frotter? Oui. Ah oui, par le son, je dirais que c'est pas un billet d'étranger, c'est un billet canadien, un billet de 10 $. Oui, merci. Oui, OK. Pouvez-vous trouver le numéro de série sur le billet? Trouvez le numéro de série du billet. Positionnez mes bouts de doigts juste devant le numéro de série. Oh, je ne peux pas le toucher, ça serait comme lire le... Ça commence avec une lettre, F, Oui, suivi par un D, oui, suivi par un W. oui, Ensuite, les numéros commencent. oui, 6, oui. 8, Ouais. 8, Ouais. 0, Ouais. 9, Ouais. 2, fini avec une 8. Allô? Oui! Ben là, je veux voir. Je veux savoir c'est quoi. Mais qu'est-ce que je... Alors, Gary, merci infiniment. Well. Gary Kurtz sera en spectacle. Je cherche le truc, je le comprends pas. Les 29 et 30 mars au Vieux-Clocher de Magog et à la salle Pierre-Mercure du 3 au 6 avril. Avec Monsieur le Bravo. gros show, le vrai show. Oui, ben merci infiniment. On s'en va faire une pause et après, Yellow Molo chante pour nous. Restez là.